Bienvenue chers tous sur votre chaîne VIRTAP, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel afin de devenir plus productif et de maximiser votre rendement. Aujourd'hui, on va encore aborder une thématique des plus importantes pour notre développement personnel, le temps et sa gestion. Des fois, on laisse couler le temps sans vraiment se rendre compte à quel point on perd une richesse inestimable. Durant cette émission, on va aborder la thématique du temps. Comment mieux gérer son temps et peut-être même pouvoir comprendre pourquoi des fois on se laisse aller avec des retards de toutes sortes sans qu'on se rende compte pourquoi c'est le cas. Bienvenue. Bonjour, Monsieur Jean Bosco. Bonjour, mademoiselle Sandrine. Monsieur Bosco, est-ce que le temps est si important? À mon avis, je pense que le temps est très important parce que nous vivons dans le temps. Nous exerçons nos activités dans le temps. Nous produisons les changements que nous voulons dans le temps. Nous réalisons nos rêves dans le temps. Donc, il est impossible de faire quoi que ce soit sans le temps. Donc, c'est très important. Mais à vous entendre alors, on pourrait se demander qu'est-ce que vraiment est le temps? C'est quoi? Le temps est un espace de travail qui offre à tout être humain la possibilité de faire ce qu'il a envie de faire ou de produire des changements dont il a envie de produire dans sa société. À vous entendre dire donc le temps n'est pas quelque chose d'abstrait. Quelle est l'implication de ce que vous avancez? Le temps est quelque chose de tangible, aussi étonnant que cela puisse paraître. C'est un lieu de réalisation concrète des projets imaginaires. C'est un espace de travail. C'est une richesse au même titre et même bien plus que les pierres précieuses rares. C'est pour cela que les individus les plus productifs et les plus impactants sur Terre le considèrent comme une richesse plus importante que les minéraux, que les parcelles et d'autres possessions de grande valeur. Mais alors, si vous dites que le temps est si précieux que ça, pourquoi alors on ne le prend pas au sérieux ou même on le gaspille souvent? C'est parce que les gens considèrent le temps comme quelque chose d'abstrait. Alors, ils n'arrivent pas à le considérer comme une richesse tangible. Et dans ce cas, il leur est impossible d'extraire du temps tous les bienfaits qu'il est capable d'offrir. À vous entendre, on dirait que finalement, on n'est pas si différent de nos ancêtres lointains qui, eux aussi, n'avaient pas cette capacité peut-être de mesurer correctement et précisément le temps. Absolument oui. Comme eux, nous avons du mal à apprécier avec précision le temps. Nous avons du mal à le mesurer. C'est pour cette raison que tu entends dire le temps va maintenant plus vite que dans les années passées, alors que 24 heures est toujours 24 heures. C'est aussi pour cette raison que nous avons du mal à être ponctuels et que je viendrai à 10 heures, j'arrive à 18 heures sans monnaie courante. Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment mesurer le temps? Absolument oui, on peut mesurer le temps. Et cela pour deux raisons. La première, c'est que le temps a des unités de mesure, que sont les tierces, les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois, les années, les siècles, les millénaires. Donc, on peut utiliser ces instruments pour mesurer avec précision le temps. Deuxièmement, le temps a des parties particulières qui indiquent à une personne ou aux personnes ce qu'il faut faire exactement à un moment donné, qu'on appelle des saisons. Donc, avec des informations pertinentes, il est possible d'interpréter le temps à partir des saisons. Ce que vous dites semble vraiment pertinent. Alors, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'un homme avisé devrait faire avec le temps? Il doit chercher à dominer, à contrôler le temps, parce que chacun doit être maître de son temps.
Mais comment on peut faire alors dans ce cas-là pour dominer le temps? Pour dominer le temps, on cherche à exercer un contrôle régulier sur lui. Et pour réussir dans ce projet, on doit faire 3 choses. La première, c'est planifier, c'est-à-dire échelonner ses activités dans son temps. La deuxième chose, c'est chercher des informations pertinentes sur sa société ou son domaine de travail pour en fait maximiser les capacités d'interprétation des saisons. Et la troisième chose, c'est relier les 3 dimensions du temps, qui sont le passé, le présent et le futur. Et dans ce cas, l'on va reconnaître que sa vie présente est la conséquence des actions passées et que sa vie future sera la conséquence des actions présentes. Dans ce cas, l'on va vivre dans le présent pour essayer de créer un futur conforme à ses aspirations. Alors, j'aimerais vraiment savoir, vous avez parlé de maîtriser les saisons. Qu'est-ce qu'une personne pourrait faire pour mieux maîtriser les saisons? 3 choses. La première, c'est observer ce qui se passe dans son environnement de vie et tirer des enseignements. La deuxième, c'est être solidement informé. Et la troisième, c'est lire ce qui se cache derrière un problème général dans une société ou des problèmes généraux dans une société. Là, on va voir des informations qui te permettent de bien apprécier et d'interpréter les saisons. Mais dans ce que vous dites, on voit bien à quel point c'est important de savoir gérer le temps. Mais pourquoi alors, même si c'est important, on n'y arrive pas pour autant? Qu'est-ce qu'une personne peut faire pour apprendre à mieux gérer le temps? Les entraves à la gestion du temps sont multiples. Premièrement, il y a par exemple le contexte culturel qui peut produire des individus qui ne respectent pas le temps et où celui qui respecte le temps devient un intrus. Il y a aussi le manque d'autodiscipline qui ne permet pas de faire la planification des programmes et de les respecter. Il y a aussi l'incapacité pour la plupart des personnes de faire une estimation journalière de son rendement en termes monétaires pour voir au fait ce qu'on perd lorsqu'on perd le temps de façon concrète. Il y a aussi, quatrièmement, l'ignorance en matière de gestion du temps. En tout cas, ce que vous dites, c'est vraiment intéressant. Vous avez parlé d'un contexte culturel. Et on le connaît, il y a certaines communautés même pour lesquelles on dit qu'ils sont des rois carrément dans ça, que s'ils ne sont pas en retard, c'est devenu même une marque. Mais pourquoi alors certaines cultures respectent bien le temps, tandis que d'autres, ce n'est pas le cas? C'est dû à quoi? En matière de gestion du temps, il y a 2 principales cultures. Bien sûr, à l'intérieur de ces cultures, il y a d'autres cultures. Mais les 2 cultures, la première, c'est une culture laxiste en matière de gestion du temps. Et la deuxième culture, c'est une culture rigoureuse en matière de gestion du temps. Donc, il y a des sociétés qui sont laxistes et d'autres rigoureuses. La différence, c'est que dans les sociétés laxistes, l'on n'agit par improvisation. Alors que dans les sociétés rigoureuses, on agit par planification. Dans ce cas même, si on s'arrête sur ce point même, qu'est-ce qui différencie vraiment les sociétés que vous dites laxistes et les sociétés à culture rigoureuse en termes de gestion du temps? Dans les cultures laxistes, la première différence, c'est que l'importance est donnée à là où on a passé le temps et à qui vous étiez, alors que dans les sociétés rigoureuses, l'importance du temps est donnée au rendement qu'on a produit dans un temps déterminé. Deuxième différence, c'est que les activités dans les sociétés laxistes sont mélangées et sans fin, alors que dans les sociétés rigoureuses, les activités sont rangées en fonction du temps déterminé à l'avance. Troisième différence, dans les sociétés laxistes, les plans d'activité ne sont pas souvent là ou sont ignorés, là où ces plans sont scrupuleusement respectés dans les sociétés rigoureuses. Si il en est ainsi alors,
Est-ce qu'on y trouve une certaine différence en termes d'indicateurs qui montrent vraiment la différence entre ces deux cultures en matière de gestion du temps? Absolument. Parce que, par exemple, dans les sociétés laxistes, on pratique une estimation de l'utilisation du temps, une approximation. Alors que dans les sociétés rigoureuses, on ne fait pas l'approximation. On estime avec précision. Une autre différence, c'est par exemple, lorsqu'on est en retard dans les sociétés laxistes, on n'a pas honte. Alors que dans les sociétés rigoureuses, c'est comme un crime. Et dans les sociétés laxistes, on agit lentement, on fait des choses lentement. Alors que dans les sociétés rigoureuses, on fait des choses rapidement. Une autre différence aussi, dans les sociétés laxistes, les plans ne sont jamais respectés. Alors qu'on doit tenir des plans dans les sociétés rigoureuses. On doit évaluer. C'est pour cette raison que nous avons du mal à faire les plans et à les respecter. Si on n'arrive pas à faire les plans et à les respecter et à bien estimer le temps, donc si on a vraiment un problème de gestion de temps, qu'est-ce qui va différencier alors ces deux cultures, mais cette fois-ci en matière de rendement? Le rendement est faible dans les sociétés laxistes, alors qu'il est fort dans les sociétés rigoureuses. Donc, par ailleurs, dans les sociétés ou dans les pays dominés par la culture laxiste, ce sont des pays pauvres. Alors que les pays dominés par la culture rigoureuse, ce sont des pays dits développés, des pays riches. Donc on voit bien que finalement ça a un impact sur le rendement aussi. Absolument. Quand on parle de gestion du temps alors, qu'est-ce qu'une personne peut faire pour apprendre à mieux gérer son temps? 4 choses. Il faut avoir une mission et des objectifs. Si tu ne les as pas, il faut les chercher. Ensuite, il faut avoir un plan pour réaliser la mission afin d'atteindre la vision. Troisièmement, ou du moins en troisième position, il faut planifier chaque jour la réalisation de ces activités avec précision et rigueur. Et en dernier lieu, il est important de mettre chaque jour en avant les activités qui concourent à la réalisation de sa vision. Parce que ce ne sont pas toutes les activités qui vont dans son sens. En tout cas, ça semble vraiment très important et pertinent d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous pourrez dire à une personne qui se dit « j'aimerais bien gérer mon temps, mais j'aimerais surtout améliorer l'emploi du temps pour pouvoir réaliser plus d'activités qui vraiment s'alignent avec sa vision ». Je donnerai ces recommandations aussi. Il est très important de donner du temps à chacune de tes activités. Et ne pas se dire je vais travailler, sans se dire je vais travailler pendant un temps X. Il est aussi important de faire succéder chacune de ces activités par une autre et réserver le meilleur de son temps aux activités les plus importantes. Et puis, concentrer le plus de son attention à 20% de ces activités qui ont le potentiel de produire 80% de rendement dans l'esprit de la loi de Pareto. Parce qu'il y a des activités importantes qui conduisent à la meilleure de sa production. Et aussi, commencer ses journées, ses semaines par les activités les plus difficiles pour terminer par les activités les plus faciles. Et surtout, être un maître dans l'art de la priorisation. En tout cas, ce que vous venez de dire, c'est important. On comprend maintenant ce qu'il faut faire avec le temps, comment mieux le gérer. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire cette fois-ci avec le temps? Il ne faut pas laisser le temps couler sans réagir, comme si il te reviendra. Car comme le dit le dicton français, le temps perdu ne revient jamais. S'il y a quelque chose qu'il est impossible de récupérer, c'est bel et bien le temps. Donc, prends-le, utilise-le à ton avantage pour être plus productif. C'est mieux. Mais alors, qu'est-ce qui arrive à une personne qui laisse couler le temps sans pouvoir agir? Quel est son problème? Son problème, c'est un problème de gestion de sa propre vie. Parce qu'une personne qui n'est pas capable de bien gérer son temps, c'est aussi une personne qui a du mal à gérer sa vie. Car le problème de gestion du temps, ce n'est pas un problème de gestion des heures, des mois et des années.
c'est un problème de gestion d'une vie ou de gestion des vies. Si, comme vous le dites, c'est vraiment un problème de gestion d'une vie, qu'est-ce que alors une personne devrait faire pour toujours s'assurer qu'il respecte bien le temps? Il devrait être autodiscipliné et surtout rester constant dans cette autodiscipline et toujours être conscient que le temps coule et ne s'arrête pas. Là, dans ce cas, la conscience d'une bonne gestion du temps va naître et se développer. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Et que diriez-vous, quelles sont vraiment les qualités d'une personne qui sait bien gérer son temps? C'est la constance, c'est l'autodiscipline, c'est l'organisation, c'est la priorisation, c'est la conscience du temps. Très important, la conscience du temps, parce que le temps court. Que diriez-vous alors des défauts? Parce qu'on cherche à ce que peut-être les personnes s'y retrouvent. C'est tout le contraire. C'est l'indiscipline, l'inconstance, l'absence de priorisation dans sa vie, la mauvaise organisation et surtout l'inconscience du temps. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à réaliser que le temps court. Tu es en train de travailler à 35 ans. Demain, tu seras surpris que tu as 60 ans. Mais le temps a coulé. En tout cas, ce que vous dites vraiment, c'est comme un petit choc parce qu'on a tendance à ne pas voir à quel point le temps a cette valeur si précieuse que on laisse couler, on se dit ce n'est pas grave, je vais me rattraper, alors qu'on ne peut pas vraiment rattraper le temps comme vous l'avez dit. Donc, c'est une notion importante à intérioriser en tant que personne, surtout si on veut être productif et de maximiser son rendement. Auriez-vous un dernier mot avant de clôturer cette émission? Le temps est très important parce qu'il est impossible de faire quoi que ce soit sans le temps. Le temps coule et une personne avisée doit chercher à le contrôler. Et en le contrôlant, on obtient le rendement, on obtient la productivité, on obtient la maîtrise de sa vie. Et c'est de cette façon que nous pouvons être productifs, que nous pouvons améliorer notre rendement. Je vous remercie beaucoup. Merci. J'espère aussi que vous aurez, comme moi, appris beaucoup de choses par rapport au temps, surtout par rapport au contexte culturel dans lequel des fois on évolue, qui impacte notre vision du temps. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous prie de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager afin de ne jamais manquer d'autres vidéos aussi informatives, aussi éducatives pour votre développement personnel et organisationnel. À la prochaine.